Devenir infirmier, devenir infirmière, c'est super intéressant et c'est tellement enrichissant. Bon, aujourd'hui, c'est mon nouveau travail et je vais animer une activité couture auprès de personnes souffrant de handicap psychique. Là, on est en hôpital de jour. Là, on peut le prendre au bord, hein, c'est pas gênant. Alors, mon travail, comme je le fais aujourd'hui, c'est un soin d'accompagnement. C'est joli, ça, dis donc. Je pense que j'apporte du bien-être aux personnes qui sont ici. Ce qui se passe dans cette activité, c'est qu'on entre en relation, en communication. La différence avec un travail en clinique, en hospitalisation complète, c'est qu'il n'y a pas de distribution de médicaments. Ici, dans cette clinique psychiatrique, j'ai travaillé 3 ans, j'étais infirmière, je faisais des pansements, j'ai distribué les médicaments. Ça va les filles? Ça va. J'ai d'abord été ASH, donc agent des services hospitaliers. Ensuite, j'étais aide-soignante, j'étais infirmière. En tant qu'infirmière, j'ai travaillé en psychiatrie, un petit peu au bloc opératoire. J'ai fait un service médico-social et je termine en psychiatrie. Ma devise, c'est « qui ne tente rien n'a rien ». Et je voulais absolument devenir infirmière. J'ai passé mon concours d'infirmière 4 fois. Bon, c'est simple, toute ma vie professionnelle, j'étais en mouvement. Alors, pendant quelques années, j'étais infirmière coordinatrice d'une structure médico-sociale. Effectivement, j'accompagnais les patients pour tout ce qui était médical. C'était très enrichissant. Dans tous les jobs que j'ai faits, c'est exactement ça qui m'a motivée, être en relation avec l'autre, pouvoir discuter, pouvoir échanger, ressentir ce que la personne ne pouvait pas dire. Ça vaut toutes les prescriptions et tous les médicaments du monde, en fait. Les qualités et les compétences indispensables pour faire ce métier sont l'écoute, la bienveillance et puis s'adapter. Bon alors les filles, ça s'est bien passé votre matinée? Au départ, je ne voulais absolument pas faire de la psychiatrie. Et puis je me suis rendu compte que c'était là où on pouvait vraiment mettre en place de la communication, de la relation et qu'on pouvait avoir le temps de le faire. Aujourd'hui, je suis fière de mon parcours, même s'il n'a pas été vraiment direct et ça a été parfois un peu compliqué, mais vraiment je suis fière parce que c'est un métier qui m'a permis de bouger, de faire des expériences, de rencontrer des gens. J'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai repris mes études à 37 ans. Tout est possible. Vivez vos rêves, ne baissez jamais les bras.